Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme. On va évidemment faire le change d'un reborn, mais avant je voulais qu'on cause lecture, que je vais vous donner des titres de livres. Alors j'en ai un en route, les autres suivront, mais je viens de les avoir, donc j'avais envie de partager avec vous. Le sujet du livre n'est pas gai, mais je me dis qu'on a beaucoup de chance de vivre maintenant ici, quoi. Malgré le coronavirus, malgré tout ce qui se passe, on a énormément de chance. Parce que le sujet dont ça parle, il est pourtant pas vieux, mais on doit se souvenir, quoi. On a du mal à imaginer qu'on ait pu vivre des choses comme ça. Mais pour moi, il est important qu'on soit des passeurs de mémoire et les témoins, des témoins, malheureusement des témoins de la Shoah, puisque c'est ça dont il s'agit. Il y en a de moins en moins. Et je pense que d'aller voir sur YouTube, je vous ai déjà parlé de cette femme, le témoignage de Ginette Kolinka. Alors, je vous dis Ginette Kolinka parce que pour les quinquas comme moi, son fils fait partie du groupe Téléphone. Ça va peut-être vous encourager à aller voir le témoignage de cette femme qui est fabuleuse, d'une force, enfin bref. Et donc je vais vous donner les titres des livres. Et par contre, je rentrerai entre guillemets dans le détail du texte arrière au moment où j'en serai de les lire eux. Donc, le premier, c'est de Shelomo Selinger avec Laurence Nobécourt et ça s'appelle Nuit et lumière, des marches de la mort au chemin de la vie. Ouais, je vous avais dit, ça va pas être... c'est pas oui oui au cirque, quoi. Simone Veil, Une jeunesse au temps de la Shoah. Alors, ça, je me souviens avoir fait le questionnaire. Je ne sais plus, il y avait un questionnaire qui courait un peu l'année dernière. Pour moi, c'est la plus grande femme de l'histoire, quoi. Simone Veil, c'est pour moi la plus grande femme de l'histoire. Et puis, La nuit d'Elie Wiesel. Primo Levi, Si c'était un homme. Et Selma Van de Père, mon nom est Selma. Puis, puisque celui-là, je l'ai commencé, on va en parler pas plus, mais je vais vous lire l'arrière de la jaquette. C'est un livre de Rachel Gédinac, Nous étions seulement des enfants. Rachel Gédinac, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. On lui doit, en l'occurrence, grâce au travail qu'avait fait Serge Klarsfeld dans Paris, sur toutes les écoles, des plaques où il y a le nom des enfants déportés, que ce soit pendant la rafle du Veldiv et malheureusement, ces enfants, ils ne sont pas rentrés, quoi. Donc, je suis en train de lire Nous étions seulement des enfants de Rachel Gédinac, Une enfance dans la guerre. Et je vais vous lire l'arrière. Je vais prendre la loupe. Pourquoi? Parce que la lampe blanche, elle m'abrutit. Et que, de toute façon, comme je vois rien, c'est mieux. Mais rendez-vous pris chez l'ophtalmo dans 15 000 ans. Alors, pendant longtemps, pour se souvenir de nombreux enfants qui n'ont pas pu grandir, il n'y avait rien. Rien pour dire qu'ils avaient été tués parce que nés juifs, ni même pour dire qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient ri, joué, pleuré, comme s'ils n'avaient jamais été là. Rachel Gédinac a survécu à la première rafle du Veldiv en juillet 42. Ses voisins, ses cousines, ses camarades de classe, eux, n'ont pas eu cette chance. Après s'être battus pendant des années pour faire apposer dans les écoles, collèges et lycées des plaques au nom de ces élèves oubliés, elle leur rend ici un dernier hommage. Dans ce récit tendre, délicat, elle raconte les parties interminables d'Osley sur les trottoirs parisiens, puis les camarades qu'on regarde jouer dans le jardin public où on n'a plus le droit d'aller. Et enfin, les traques, les rafles, les petits qui hurlent de chaud dans la Bellevilloise, je vais y arriver. Puis la fuite. Rachel Gédinac nous dit finalement la guerre de la plus universelle des langues, celle des enfants. J'ai commencé, c'est très beau. J'avais regardé sur YouTube, moi, son récit. Elle a fait un récit qui dure, alors il y en a plusieurs. Il y en a un qui dure plus d'une heure. Et vraiment, c'est une femme qui est quand même amoureuse de la vie, qui vit, c'est bouleversant, hein, ce qu'elle a vécu, c'est quand même quelque chose de douloureux, mais c'est une personne qui aime la vie. Et puis c'était important que je vous parle d'elle, quoi.
Voilà. Mais comme de tous les autres. Primo Levi, son histoire, elle est dramatique, quoi. Il s'est jamais remis de ce qu'il a vécu. Il a fini par se donner la mort. Enfin, c'est... Mais je sais que le sujet, et vous allez vous dire, purée, elle nous parle d'un truc qui est lourd. Ouais, c'est lourd. Mais vraiment, on doit euh, être des passeurs de mémoire, quoi. Pour que plus jamais, même si ce plus jamais, le Rwanda, l'Arménie, euh, malheureusement, le plus jamais, il n'est pas certain qu'on le revoit pas. Mais il a eu lieu encore, quoi. Voilà. Alors, bon, sujet clos, lourd, clos, mais beau, parce que tous ces gens, ils sont nés, ils ont été comme vous et moi, ils ont eu des choses qu'ils aimaient, des amis, ils ont été aimés. Enfin bref, c'est important que quelque part, même sans connaître un seul nom, euh, on pense à eux en globalité, à tous ceux qui ont eu la chance de rentrer et tous ceux qui malheureusement ne sont pas rentrés. Voilà, alors on va prendre Hop, et c'est le moment de le dire puisqu'elle s'appelle Hop, qui veut dire espoir. Et puis on va changer cette demoiselle. Alors vous savez à quel point, pour moi, Hop, par contre, c'est hyper douloureux. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. Je me suis tâtée et je sais que ça va pas plaire à certains de la mettre à l'adoption. Non pas qu'elle soit pas belle, parce qu'elle est fabuleusement belle. Elle a été faite par une artiste très talentueuse. Et vraiment, elle est belle. C'est juste elle qui, pour moi, est difficile. Voilà. Donc, c'est un sujet que j'ai pas écarté, la mise à l'adoption de Hop. Juste, il faut que j'arrive à le faire. Et je sais que vous allez vous dire, mais fais pas ça, mais enfin, c'est compliqué pour moi tous les jours de passer devant ce bébé. Et j'ai pas cet attachement comme avec tous les autres, quoi. Donc j'aimerais quand même qu'elle soit aimée comme elle doit être aimée. C'est pas que je l'aime pas, hein, encore une fois. C'est juste que pour moi c'est compliqué, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors, on va changer cette beauté, puisque quand même c'est une beauté, elle est super belle. C'est un bébé magnifique, elle a un air painting qui est super beau. Et puis, mais bon, de toute façon, le jour où vraiment ça deviendra trop compliqué, vous le saurez. Et j'en parlerai dans l'immédiat. Elle va rester encore un peu là. Et puis on ne sait jamais, hein. Mais c'est vrai que c'est lourd, on va dire. Voilà, c'est lourd. Et en ce moment, très honnêtement, j'ai vraiment envie de légèreté, quoi. C'est pas avec mes lectures que j'aurai de la légèreté. Vous allez vous dire, avec Scully, c'est pas étonnant qu'elle n'ait pas le moral. Alors oui, c'est dur, mais pour moi, c'est tellement important de lire que, voilà, et de lire ça, encore une fois, transmettons. Alors, on va déshabiller ce petit cœur sans lui arracher les chaussettes. Oh, elle est jolie. Elle était habillée avec, comme quoi, vous voyez, je m'en occupe pas souvent quand même. Elle est toujours habillée avec la combi superbe de Catimini, qu'on met souvent. Par contre, c'est drôle, cette combi-là, je la mets drôlement souvent à Molly. Et elle est super belle. Ah, Catimini, de toute façon, c'est sublime. Même le body, c'est Catimini. D'ailleurs, le body, je vais lui laisser, puisque de toute façon, il n'est pas du tout sale. Ça n'a pas le temps de salir, hein, de toute façon. Et je vais lui remettre correctement. Qu'est-ce qu'elle a sur elle? Une couche tissu, je suppose. Dis-moi, je vais vous la montrer parce que vous ne voyez même pas son visage. Ah, elle est très belle. Hein. Ah, une barrette. Que fait-elle là? Ça, c'est hier soir quand je vous ai... Faudrait que je voie avec un tuto pour mettre des aimants. J'aimerais bien lui mettre un aimant dans la tête. Ça se trouve, elle en a un. J'ai même pas fait le test. Tiens, on essaiera après. Et par contre, elle n'a pas d'aimant dans la bouche pour mettre une tétine, je crois. Et elle met des tétines modifiées, on est d'accord. Mais bon. Alors, bah oui, elle a une jolie couche avec des... On va lui changer quand même. Ça sera juste pour le fun. Elle est super belle, cette petite nénette. Elle a été faite par une artiste que j'aime beaucoup, qui fait de très beaux bébés, puis qui est très gentille. Elle est adorable même. Sans elle, jamais on aurait pu apporter à Maya cette merveille. C'est Chocolat Bean Nursery, la adorable Mégane. Alors, on va lui mettre une jolie couche pleine de couleurs, qui va aller bien avec son body. J'aurais peut-être pu changer le body, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, il est beau. J'adore ce body.
body coquelicot, il est très beau. J'ai vu un pyjama l'autre jour, c'est marrant, sur Vinted avec le même motif. Hop. Alors elle est remplie bien, les couches, hein, croyez-moi. Allez, c'est déjà un bébé plus grand, Saskia. Trop belle. Elle est trop belle. Hop. Mettons ce beau body coquelicot. Et j'ai sorti sa tenue, je l'ai mis. Ah bah elle est devant moi. Oh là là, au secours. J'ai demain l'intention d'aller marcher un peu. Et du coup, c'est elle que j'emmènerai. Alors, j'ai sorti le manteau. Déjà parce qu'il est très beau. Tant qu'on y est, autant... petit bouchon. La faire belle. Et ouais, si vous savez où je peux trouver ça, vous, un tuto, mais où on peut me montrer comment on met un aimant dans la bouche. Pareil, je voudrais en mettre un dans la bouche de Ninon, parce qu'elle n'a pas d'aimant, Ninon, dans la bouche. Ou alors il l'a bougé, c'est possible. Ninon, c'est le kit chaise. Ou alors il l'a bougé, mais j'arrive pas, lui, il n'y a pas une tétine qui tient. J'ai l'impression qu'elle tient drôlement plus bas. Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi mettre des aimants dans la tête pour pouvoir mettre des petits nœuds. Alors, autant à elle, d'ailleurs, qu'à Merveille Sindel, puisqu'on a la chance qu'elles aient des air painting. Et puis, peut-être sur d'autres. Je trouve que c'est joli, cette histoire de petits nœuds, là, qu'on peut mettre dans les cheveux. Il faudrait que je fasse des tests. Il y en a peut-être qu'en ont, d'ailleurs, je ne le sais même pas. Bon, elle, on a la chance de lui mettre des tétines modifiées, c'est déjà énorme. Elle est très belle, elle est très bien peinte, elle est jolie comme tout, cette petite nénette. Elle a un regard très doux, je trouve. Bon, Saskia, vous savez, mon amour, en plus, c'est ça le pire. C'est que Saskia, ça a toujours été, depuis le début de cette chaîne, vous m'entendiez parler de Saskia. Ça a été le kit de mes rêves. Je suis passée à Auguste et à Rosalie. Bon, il y en a plein que je trouve beau. Le Kitava, il est magnifique. J'ai vu un bébé du Kitava là récemment qui est super beau. Mais en ce moment, je fais une fixette vraiment sur Auguste. Ça fait quelques temps déjà que ce kit, il me plaît. Déjà, c'est un grand kit, pareil. On l'habille en 3 mois sur un bébé potelé, Auguste, qui fait bébé. Saskia, elle fait déjà... Bon, c'est un bébé. C'est pas, Franny. C'est pas... Ellie fait déjà plus grande. Alors que, bon, elle s'habille en même taille. Elle fait quand même bébé. Et elle est vraiment très belle. Quel dommage. Enfin, quel dommage. C'est pas comme ça que je dois le dire. C'est ma réaction, moi, face à ce bébé, précisément celui-ci. Alors, qu'est-ce que je lui ai mis? Et je suis gaie aujourd'hui. Un collant très joli qui est de la même marque que le body, Cathy Mini. J'ai choisi ce collant pour une raison bien simple. C'est qu'on va lui mettre la robe qui va avec. Qui est juste superbe, où je l'ai mis, juste devant moi. Je confonds tout là ce matin. Regardez si c'est joli. Elle est très belle cette robe. Pareil, Cathy Mini, j'adore le motif là. C'est un velours côtelé mais tout fin. Quand dis donc qu'est-ce qu'elle prend. J'ai mis du coton sur la table à langer tout à l'heure. Dis donc, elle en a pris plein sur elle, la pauvre. Donc c'est un velours côtelé, tout fin. Le motif est très beau. C'est de la laine, velours. Là pareil, laine. La manche, le dos. Et on va donc mettre cette beauté avec son joli collant. Je vais prendre par contre, j'ai bien récupéré le body, puis faire attention à son petit doigt en l'air, ne pas l'abîmer, ça serait dommage. Hop. Rose coton que j'ai mis partout, mais c'est terrible ce que j'ai fait là. Oh, quelle gourde. Bon, ça colle bien. Là, elle remplit tout bien, elle. Hein. Croyez-moi. Ah, je vais tirer sur le body, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pauvre nénette. Ben ouais. Je suis allée... je vous ai dit qu'on était le matin, on n'est pas le matin, il est 17h. Je suis allée avec Franck, déjeuner à midi avec Franck.
Mais j'étais complètement claquée. J'ai mangé, je suis repartie. On est repassé par la Fnac tous les deux. D'où le livre de Rachel Gédinac. Et puis les autres, voilà, on partagera après à les lire. On a commandé un livre qui s'appelle Les Derniers. Je vous ai parlé de Sophie Naoum tout à l'heure et du site YouTube, de la chaîne YouTube qu'elle avait faite. Mais elle a écrit un ouvrage qui est vraiment très joli, qui s'appelle Les Derniers. Alors, comment ça donne? La manche est mal mise. Ben oui, quand même. Ce serait dommage. Voilà. Trop belle. Trop belle cette robe, elle est magnifique. Bon, je la mets plus souvent à Ellie qu'à elle. Mais avouez quand même que ça lui va bien. Elle fait vraiment grande nénette. Petit bout de cul. Elle est trop belle. J'aime beaucoup la tache qu'elle a là. Alors, on a vu récemment, avec Francine, on regardait des kits là, dont un kit... il y avait Ava, mais il y avait un autre kit comme ça qui était très... Bref, et qui avait là, mais alors, entre les yeux, jusqu'au bout du nez pratiquement, t'aurais dit qu'elle s'était pris un coup de poing. C'était rouge, marqué. Un bébé en silicone, le même qu'Almonzo, le bébé silicone dont je vous parle, là, qui est à l'adoption. Et oh, quel gâchis, les sourcils, quel gâchis, mon Dieu. C'est presque dommage qu'elle l'ait peint, l'artiste. Enfin, tant soit peu qu'on puisse dire artiste parfois. Là, en l'occurrence, ben, ça c'est comme si moi je l'avais fait, quoi, vous voyez. Ça serait pas que j'aurais pas voulu, j'aurais sûrement mis beaucoup de bonne volonté. Mais voilà, j'ai pas ce truc qui fait que je sois capable de faire quoi que ce soit avec les ribornes. Alors, récupère ça, Marlène. Eh ben tiens, c'est plus vite arrivé comme ça. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Je voudrais trouver quand même une couleur pas rose. Alors, elle avait un comme ça, mais j'aurais pu remettre le même. Oui, mais voilà, j'en ai marre de lui voir sur la tête, celui-là. Et non, quoi qu'il y a du rose dessus, ça pourrait peut-être changer un peu. Mais. Peut-être un rose plus clair, je sais pas. Aidez-moi. Gris. J'en ai un gris là qui est joli. Et dans mes merveilleux là, sublimes, superbes que j'aime tant, il y a une rose, il y a du kaki. Hop, non. Il y a du jaune non plus.